Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue ici à l'Île-sur-la-Sorgue et au village des antiquaires de la gare. C'est le Upcycling Festival, premier festival, c'est tout nouveau, ça vient de sortir comme on dit, ici à l'Île-sur-la-Sorgue sous l'égide de Jacques Chalvin, ce premier festival Upcycling qui va évidemment qui va en apporter d'autres au fur et à mesure des années. Et justement, on vous propose quelques conférences, tables rondes, on a eu pas mal d'invités tout au long de ce week-end ici à l'Île-sur-la-Sorgue. Et nous voici pour une avant-dernière conférence avec nos amis qui sont là. On va parler de la nouvelle mine. Voilà. Alors pour parler de la nouvelle mine, on va faire un petit tour de table pour se présenter. Bonjour Linda, on va parler de la nouvelle mine directement. Oui, bonjour. On Peut-être va oui, se on se présenter, hein. présente Oui, oui. oui, toutes les trois. Donc, je m'appelle Linda Ekal et je suis fondatrice et directrice artistique de la Nouvelle Mine. Et voilà, la Nouvelle Mine, elle s'est créée en 2016. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et moi, mon parcours, j'ai travaillé d'abord dans le secteur culturel, dans l'accompagnement de projets artistiques participatifs. Et puis en fait, au bout d'un moment, mes premiers amours d'enfance m'ont rattrapée, parce que quand j'étais petite, j'ai grandi dans une ferme. Il y avait plein de matériaux qui gisaient un peu partout, des chutes de bois, métal, etc. Et je faisais beaucoup de décors pour mes histoires d'enfants. Ah, Et voilà, des c'est revenu histoires. plus tard. Et donc j'ai décidé de créer ma structure de création à partir de matières de récupération. Voilà. Voilà, et on va voir comment ça s'est goupillé tout ça, hein. Alors, moi, j'ai rejoint Linda récemment. Pour ma part, moi, j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années dans l'immobilier d'entreprise. J'ai également travaillé pour un prestataire de services dans les métiers de l'accueil et de l'événementiel. Et j'étais amenée à rencontrer pas mal d'entreprises et on avait pu prendre conscience qu'il y avait malheureusement pour certaines structures une mauvaise prise en compte du bien-être des collaborateurs au travail, mais également de la première image qu'ils allaient donner au sein de leur structure, souvent pour des idées reçues, parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué, et parce que ça leur est pas, c'est pas propre à leur image. Et donc l'idée, c'était en fait de dire à ces entreprises, ces PME, aujourd'hui, vous pouvez aussi être vigilant sur l'image que vous allez donner, sur l'aménagement que vous allez apporter, sur la culture, les valeurs que vous voulez représenter. Et on va le faire qu'avec du mobilier de réemploi, on va être responsable et solidaire, on va faire travailler les artisans du secteur. Et l'idée aussi, c'était de créer quelque chose qui soit vraiment personnalisé avec de l'upcycling. Et c'est par ce biais que j'ai rencontré Linda, qui justement, maintenant on collabore sur des projets où elle va justement amener vraiment la valeur artistique sur les projets. Et on le voit très bien avec les jeunes. Maintenant, c'est les jeunes qui choisissent ces entreprises suivant leur recyclage et l'upcycling. On en parlera tout à l'heure, bien entendu. Sarah? Bonjour à tous. Donc moi, je suis passionnée depuis toujours par la création dans tous les sens du terme. Donc que ça aille de la Plus couture, près le micro, mettez-le plus près. le micro plus près, la couture, le jardinage, même la cuisine. Dernièrement, la tapisserie d'ameublement. Et prochainement aussi la soudure, puisque je compte me former La soudure. pour pouvoir travailler différents types de D'accord. matériaux. Voilà. Et donc oui, depuis quelque temps, je m'amuse pour moi et pour ma famille à récupérer et transformer des meubles chinés et aussi des matériaux, fabriquer des objets à partir de matériaux. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça décuple vraiment l'imagination et qu'on y prend beaucoup de plaisir à essayer de transformer justement ces matériaux. Et niveau travail, excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans différents domaines du bâtiment, donc les énergies renouvelables et aussi la construction bois. Et il y a quelques années, je me suis reconvertie dans la menuiserie. Donc là, je suis menuisière. D'accord. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Et voilà, j'en suis venue à créer ma propre entreprise, l'atelier Sarah Vive. Et c'est de là que j'ai rencontré Linda et Lauriane, qui sont dans l'upcycling, parce que c'est vraiment ce côté que je veux développer dans la menuiserie. Ouais. Très bien. Bon, on va peut-être regarder un petit film qui résume un petit peu tout, Linda. Alors, oui, en fait, c'est un petit film qui est fait maison 1, donc je mets à culpa si c'est pas une vidéo professionnelle. C'est un petit montage que j'ai fait pour différentes conférences pour montrer un petit peu, en gros, que l'upcycling, c'est une vague de fond. C'est pas une mode, c'est pas juste une tendance qui va, qui vient. Il y a des acteurs qui se développent de plus en plus dans le monde entier. Et pour m'intéresser évidemment au domaine, puisque j'y travaille depuis plusieurs années, dès que je voyage, je vais toujours rencontrer des entreprises ou des créateurs dans ce domaine. Et
petit à petit, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup de cousins, comme on les appelle, nos cousins. Et donc, je vous ai fait une petite vidéo qui s'appelle « Nos cousins nous font du bien ». Vous verrez, il y a à la fois des designers, à la fois aussi des architectes. Voilà, il y a dans tous les domaines, en France et à l'étranger. Eh bien, allez, c'est parti pour cette petite vidéo. Regardez. En 2014, il y a eu l'exposition Matière Grise, qui a été une exposition de recherche que nous avons menée, nous ici à l'agence avec le pavillon de l'Arsenal, et on a décidé, sur sollicitation de la ville de Paris, de faire un démonstrateur et passer à la réalité, la réalisation de ce que pourrait être une architecture de réemploi et un bâtiment qui met en pratique ces principes. Le nom du pavillon, pavillon circulaire, ne parle pas de sa forme, comme on pourrait s'y attendre, mais parle de cette économie circulaire qui est l'aspect où les déchets des uns sont les ressources des autres. Bellastock, c'est une association créée en 2006 au sein d'une école d'architecture. Elle a été créée parce qu'on a considéré qu'il manquait dans les études d'architecte un contact avec la matière, un contact avec la mise en œuvre, et qu'on était beaucoup trop focalisé sur la conception, sur le dessin, sur le papier, sur les logiciels informatiques. Que vous dire, pour nous, c'est particulier, c'est très rare de travailler en cohabitation avec du personnel civil sur des si gros chantiers. Et vous voyez le résultat, quoi, c'est très gros, très dangereux la plupart du temps, donc pas facile de travailler avec des énergumènes comme ça. Et là, on voit ce qu'on fait avec le résultat, ce qui est quand même, pour nous, la première fois, et quand on regarde, agréable vu le travail qu'ils ont fourni juste avec leurs mains. On n'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec tous ces matériaux de récupération, alors que nous, on les broie, on les met en déchetterie à longueur d'année. Parce qu'on fait une démolition traditionnelle, on casse tout, et puis on va mettre ça dans des sites extérieurs à quelques centaines de kilomètres, qui sont par ailleurs extrêmement pleins, ou bien est-ce qu'on en fait une ressource? Pour information, sur le territoire de Seine-Saint-Denis, il y a 1 million de tonnes de gravats de démolition qui sont exportés en dehors du département, et 1 million de tonnes de matériaux de construction qui sont importés pour la construction. Donc naturellement tout ça provoque des va-et-vient, des émissions de gaz à effet de serre, etc. Et il y a beaucoup de richesse qui est perdue. Donc d'où cette idée de faire une opération de démolition, déconstruction. Alors pourquoi démolition? On ne peut pas passer de la démolition à la déconstruction d'un seul coup, parce qu'il faut connaître les techniques. Et c'est comme ça qu'avec la ressource Bellastock issue de ce fameux festival dont je vous parlais précédemment, eh bien, ils nous ont suggéré de monter un laboratoire expérimental pour faire en sorte que le process de démolition intègre un process de déconstruction et qu'eux-mêmes travaillent sur quelles sont les modalités, les modifications du process qui permettront d'être généralisés sur d'autres sites de démolition-construction de la communauté d'agglomération. En juillet et août, le site sera ouvert aux habitants pour des ateliers créatifs, participatifs. Et de l'ouvrir, c'est aussi pouvoir l'ouvrir à la ville et c'est aussi du coup en faire une plateforme où on appelle à contribuer, à participer, à construire tous les habitants, les usagers, les architectes, les sociologues, les designers, qui auront aussi une façon différente de voir ce que peut être le réemploi de matériaux. Nous avons ici une voie pavée qui est pavée à partir de matériaux de récupération. Et ici, on a des grandes poutres, on a de la ferraille qui sert à faire des mâts d'éclairage. Bref, beaucoup d'innovations, d'inventions. Donc la créativité des architectes est mise à l'épreuve et je pense que les résultats de ce laboratoire montrent qu'il y a vraiment du potentiel tout à fait intéressant. Il y a par exemple ici, vous voyez cette poutre-là, ces poutres-là, ce sont des poutres de récupération qui permettent de faire un petit escalier si vous voulez. Ici nous avons des plantes qui sont des plantes de récupération, des toitures des entrepôts et qui sont des plantes presque endogènes si vous voulez. Je n'imaginais pas il y a 2 ans qu'on allait arriver à cette accélération je dirais de l'innovation. Mais ce que je sais par mon expérience et personnelle et professionnelle, c'est qu'on est en fin d'un cycle. C'est-à-dire le cycle de la société de consommation du tout jetable et sans prendre en considération la rareté des ressources et la capacité des générations futures à vivre correctement, eh bien on arrive au bout, on est dans le mur. Donc
on entre vraiment dans une nouvelle ère, avec une période de transition, mais dans laquelle il y a à la fois le déclin de l'ancien mode de vie et l'émergence d'un nouveau mode de vie. Et vraiment, ici, on a une plateforme de créativité, et le fait que ce soit porté par la jeunesse, c'est vraiment quelque chose qui est fort, qui m'émeut énormément, puisque je suis en train de transmettre le bâton de la créativité, de l'innovation, de la responsabilité, de la sobriété, de la simplicité, bref, autant de valeurs qui seront nécessaires pour les générations futures pour vivre sur les décombres, excusez-moi l'expression, que nos générations auront laissés aux générations futures. Retour sur le plateau, bravo Linda, bah, c'était pas mal quand même. Hein. Le déchet des uns et la matière première des autres, ça m'a marqué. Oui, effectivement, comme vous avez vu, donc il y a tout un tas de structures qui se développent en France et à l'étranger et qui utilisent ces ressources. Comme vous avez vu, tous les stands ici, tous les créateurs qu'il y a, on a la chance d'avoir des créateurs aussi dans la région. Et donc, il y a aussi bien des architectes, comme vous avez vu, l'agence Encore Heureux, il y a Bella Stock qui était interviewée. À Marseille, il y a le collectif Raedificare qui s'est créé, si vous voulez, qui s'organise pour gérer en amont des chantiers de déconstruction et non de démolition, pour faire un audit de toutes les choses qui vont pouvoir resservir dans un bâtiment. Et tout ça est répertorié en ligne sur une plateforme, et pour que des architectes, des artisans puissent, eux, en amont, prévoir pour leur futur chantier ces matériaux. Et voilà, donc c'est à la fois sur de l'artisanat, de l'art, comme on voit avec Raphaël Thierry, et il y a aussi des nouveaux métiers qui émergent dans les domaines de l'architecture, avec ces pratiques du réemploi. Il y a d'autres structures aussi, que Lauriane, par exemple, tu connais bien. Alors, le confinement a permis effectivement de créer certains liens avec des structures partout en France. Et entre autres, il y a une structure qui s'est créée il y a 2 ans, qui se situe sur le secteur de Toulouse, qui s'appelle Merci René, qui est un facilitateur d'environnement, c'est-à-dire qu'effectivement, ils essayent de répondre aux attentes des clients, qui sont la plupart du temps des entreprises, des collectivités, de pouvoir réaliser du mobilier. Et pour ça, ils vont faire appel justement à des artistes, à des artisans upcyclers, pour réduire effectivement également l'impact écologique, environnemental. Il y a d'autres structures qui se sont créées, Atelier Infini sur le secteur de Rouen, qui travaille également sur Paris et qui maintenant représente 3 architectes, 3 décorateurs d'intérieur, et qui répondent également à des besoins d'entreprises, encore une fois, de restaurateurs, pour effectivement faire travailler les upcyclers. Du coup, c'est un peu du recyclage circulaire. Enfin, tout se transforme, quoi. Du coup. Alors, c'est pas du recyclage, c'est du réemploi. Du réemploi, d'accord. Parce qu'on garde la Bien matière, les propriétés de la matière comme elles sont. Il n'y a pas on va pas fondre, concasser ou quoi, comme on va faire pour du recyclage, je sais pas, avec les bouteilles en plastique qu'on met dans nos poubelles. Voilà, donc c'est un process différent. Mais en tous les cas, pardon, du coup, votre question c'était. Non, bah, c'est circulaire, hein, en fait, on prend quelque chose, on le met ailleurs. Mais avec la nouvelle mine, vous créez des ateliers. Enfin, comment ça se maille tout ça avec vous? Alors, justement, il y a donc la nouvelle mine et Atelier Sarah Vive et Lauriane Tribet. Qui sont des structures qui viennent à sont l'intérieur partenaires. Donc la nouvelle mine elle fédère du coup d'autres créateurs du territoire. Donc nous on est basé sur l'ancien bassin minier, d'où le nom qui nous a inspiré dans le village de Gréasque, entre Aix et Marseille. Et donc jusqu'à septembre dernier, on collectait des matériaux de récupération. On les transforme, on en fait des aménagements d'espace sur mesure, surtout dans les structures morales, entreprises, des structures sociales aussi, et voilà, différentes choses. Vous verrez tout à l'heure des exemples concrets de projets qu'on a menés, 3 exemples. Et puis, donc on les retravaille dans nos ateliers. Tout à l'heure aussi, Sarah pourra vous parler comment elle retravaille certaines matières, bien sûr, etc. On va en parler, ouais. Du coup, on fait des créations que sur mesure. Et il y a tout un volet aussi d'action de sensibilisation auprès du grand public, des entreprises, qui va se faire via des ateliers événementiels, des team building,
On accompagne aussi des particuliers pour le tendre vers une vie zéro déchet. Donc on organise des défis zéro déchet, également dans les entreprises à partir de 2021. On fait pas mal de choses. Mais revenons à nos moutons, qui est les aménagements de l'espace. Et donc peut-être un petit peu plus parler de comment on travaille au quotidien. Oui, déjà, je voulais juste souligner le fait qu'il y a une prise en compte aujourd'hui plus en plus importante de la part des entreprises par rapport, on l'évoquait tout à l'heure, par rapport aux collaborateurs, où les entreprises ont pris conscience qu'il n'y avait plus uniquement le salaire qui était attendu, mais une qualité de vie au travail, le fait de se sentir bien, le fait qu'il y ait des endroits collaboratifs et pas simplement un bureau où on vient travailler. Et d'ailleurs, on l'a vu durant le confinement, le télétravail s'est bien appliqué, n'empêche qu'il manque ces lieux d'échange, de collectifs où on peut échanger. Et donc, il faut qu'on se sente bien dans ces lieux. 70% des décisions qui se prennent en entreprise se prennent hors des salles de réunion. Elles se prennent à la cafétéria, elles se prennent dans les couloirs. Et autant faire se peut que ces lieux soient agréables, qu'on s'y sente, que ce soit favorable justement aux échanges. Donc, l'idée, c'est vraiment de se coller au mieux à l'esprit, à l'image de l'entreprise et d'impliquer les collaborateurs à participer aussi à l'aménagement de ces locaux, à l'idée qu'on veut en faire, la culture qu'on veut y donner. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous convaincus de l'impact problème environnemental qui se présente à nous et qu'aujourd'hui, il faut tous faire quelque chose. Et donc là, on ne le fait pas individuellement, mais on le fait collectivement au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que l'entreprise peut également travailler avec la nouvelle mine pour réaliser des ateliers, créer un meuble, un banc, une table eux-mêmes dont ils pourront disposer par la suite. Du coup, cet atelier, il peut venir directement dans l'entreprise et vous pouvez travailler directement dans l'entreprise, des ateliers nomades en fait. Alors, il peut y avoir des ateliers nomades. Il y a les deux. Voilà. Soit les salariés de l'entreprise se déplacent dans nos espaces, on a 300 mètres carrés d'espace, plus de l'espace de stockage, on a à peu près l'équivalent, 300-400 mètres carrés en plus de stockage. Et pour les matières de récupération, notre caverne d'Alibaba. Et sinon, dans certains cas, soit techniquement c'est plus facile de faire in situ dans l'entreprise, ou parce qu'il y a trop de personnes à déplacer, donc il vaut mieux que ce soit nous qui y allons. Voilà. Ouais, d'accord. Donc on va dans un premier temps échanger avec l'entreprise et les collaborateurs pour connaître leurs attentes. Voilà, ce qu'ils veulent, un cahier des charges en fait. Voilà, on établit avec eux le cahier des charges, on va leur proposer des tendances, des idées, on va après ensuite travailler ensemble sur les choses qu'on peut proposer par rapport aux matériothèques qu'on a de disponibles, par rapport à ce qui se fait également en ressourcerie et par rapport effectivement aux tendances déco actuelles. Et puis voilà, vraiment pour personnaliser au mieux, personnifier vraiment cette image. Que l'accueil qu'il y aura chez vous, ce ne sera pas celui qu'on retrouvera chez le voisin. Voilà, et donc ça va être différents échanges qu'on va avoir avec l'entreprise. On va donc établir un cahier des charges ensemble et on va ensuite réaliser effectivement leur dossier. Et ensuite, on va pouvoir travailler toutes les trois justement dans la continuité. Alors moi, pour ma part, je vais pouvoir intervenir au niveau des ressourceries où je vais chercher plus du réemploi, donc du mobilier qu'on va réutiliser. Et par contre, Sarah comme Linda vont intervenir plus sur la partie créative, où là, il y a un peu plus de réflexion à avoir. C'est possible que les salariés de l'entreprise participent à la création, hein, oui. Ça va avec? Oui, tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a une petite vidéo aussi que j'ai préparée sur 3 exemples. Et vous verrez des salariés qui mettent la main à la pâte. En fait, on va partir des possibilités de l'entreprise. On demande, déjà, on encourage cette démarche parce qu'on trouve que c'est important dans le fait de sensibiliser au réemploi. C'est pas juste d'utiliser du mobilier ou du décor qui ont été faits avec des matériaux de récupération. En général, on met un cartel qui explique le nombre de matériaux, la typologie des matériaux qui a été réutilisée et donc les ressources qui ont été préservées grâce à cette démarche. Mais au-delà de cette information qui est sur place, c'est encore plus intéressant de faire vivre une expérience aux salariés. Et de cette manière-là, ils sont d'autant plus sensibilisés. Donc ça sert à la fois à fédérer, à créer un moment et puis ils s'approprient l'objet et l'entreprise. Tout à fait. Et après, je peux vous dire qu'ils ne sont pas peu fiers de dire c'est moi qui l'ai fait. Mais vraiment, c'est pas que dans la pub avec les gâteaux, je ne sais plus ce que c'était cette pub, mais vraiment, il y a des réactions d'enfants, des fois, que je trouve formidables. Hein. Moi, j'adore ces ambiances on se retrouve Voilà, ça change complètement les rapports au travail. Et puis surtout, dans ces moments-là, ce qui est spécial, c'est qu'il y a aussi bien le secrétaire ou la secrétaire qui va se retrouver avec
avec, je sais pas, le technicien, C'est et ça, avec il y le a un directeur mélange. commercial, et nanana, et Ouais. tout le monde va Bien se sûr. retrousser les manches Bien et va se rendre compte aussi du temps que ça prend. Parce que comme vous l'avez vu, partout, avec tous les créateurs qu'il y a ici qui ont du talent, et ben, ça prend du temps de retravailler la matière. Souvent, les gens pensent récup égale pas cher. Certes, la matière première ne revient pas cher, mais par contre, c'est du temps de travail. Là, Sarah pourra en témoigner aussi, de temps de préparation des supports qui est long. Et ça, le fait d'intégrer des salariés aussi dans les aménagements d'espace, lorsqu'ils sont d'accord, ça a aussi cet aspect pédagogique quelque part sur le travail manuel. Au-delà de la partie upcycling, c'est vraiment de reprendre le temps de comment on fait les choses. Mais C'est ça. pas juste appuyer sur un bouton, clic sur Internet, on commande et hop, ça nous est livré. Et ça, je trouve d'être reconnecté à tout ça, c'est très important. Alors justement, Sarah, la création, vous discutez certainement avec tout le monde et vous allez peut-être piocher quelques idées ou c'est vous qui apportez vos idées Vous parlez pour les aménagements avec avec les entreprises, oui, par exemple. Pour l'instant, là, on travaille, on collabore depuis peu de temps et on travaille ensemble à l'atelier. Donc, j'ai pas encore travaillé directement avec les entreprises, mais dans l'idée, oui, je peux apporter des idées en fonction de leurs besoins ou de leurs envies. On peut aussi les aider à développer un projet qu'ils ont. Alors cette part de création, elle est longue, comme le disait Linda. On peut en savoir un peu plus. C'est plus ou moins long en fonction de ce qu'on a pu récupérer, en fonction de la qualité du bois, de l'âge qu'il a, en fonction de la densité, puisque suivant le type de bois, c'est pas la même. Mais en tout cas, le résultat est magique. En général, on découvre en dégauchissant, en rabotant la couleur du bois, les veines, et on peut les assembler, les associer, faire des petits patchwork. D'ailleurs, le bois, c'est toujours nouveau. Une fois qu'on a enlevé la première couche, enfin la couche du dessus, ça repart pour une vie. Exactement. Ouais. Et alors la soudure, le fer, comment vous allez faire Je me dis aussi qu'on peut récupérer énormément de matière justement sur les chantiers grâce à la réserve des arts qui vient de s'ouvrir à Marseille, qui est une matériothèque où on peut aller récupérer des cornières et à partir de là faire des structures de meubles. C'est génial, on peut créer à l'infini avec plein de matériaux. D'ailleurs, j'avais juste une petite... je vous en prie. Dernièrement, je me suis rendu compte, j'avais envie d'essayer de percer du verre parce que je me suis dit, mais tous ces petits bols... cette petite vaisselle de grand-mère que plus personne ne veut, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et souvent, ils ont des formes. Je me disais, ça pourrait faire des belles choses au niveau des lampes avec la lumière. Et en fait, ça se fait. Il y a plein de choses qui sont possibles juste avec quelques outils. Et comment on perce le verre? Avec une scie cloche diamant. Ah oui, du diamant, bien sûr. Et en fait, une fois qu'on connaît quelques techniques, on se rend compte qu'avec la récup, vraiment... c'est infini tout ce qu'on peut faire. Et ça, pour moi, ça c'est aussi important, et c'est important à le transmettre, parce que ce que dit la Sarah, par exemple, elle n'a pas été formée à travailler le verre, à faire des luminaires avec des vieux bols. Bon, voilà. Et elle a une idée, on teste, on se renseigne sur l'outil, elle voit dans l'atelier ce qui marche pas. Il y a un petit loupé au début. Très vite, elle a trouvé une technique. Et en fait, ça, quand on fait des ateliers avec les habitants ou avec des salariés, mais c'est se rendre compte de ça aussi. C'est le côté créatif et le fait d'être persévérant aussi. Le créatif, c'est au sens large. C'est-à-dire qu'on va trouver une solution alternative. Ce n'est pas forcément le côté artistique. C'est vraiment essayer de trouver une solution un peu décalée. Une solution qui n'est pas... dans les cases habituelles. Ouais, et ça, de travailler cette chose-là, on le travaille tous au quotidien dans notre travail ou quoi, mais d'en prendre conscience et d'en prendre conscience dans la matière, je trouve que ça a d'autant plus d'impact et je pense qu'on va être habitué de plus en plus avec peut-être les ressources qui vont être de plus en plus rares à devoir fonctionner comme ça et à y prendre du plaisir. C'est ça le truc, c'est que ça va pas être juste une contrainte parce que mince, il n'y a plus assez de ressources ou quoi. Pour moi, il faut que ce soit un mouvement joyeux aussi, en fait. C'est le plaisir de trouver ces solutions alternatives et d'expérimenter et de s'autoriser comme quand on était enfant, à tester plein de choses. Et au bout d'un moment, on y arrive. Et ça, c'est jouissif, vraiment. Et je le vois tous les jours dans nos ateliers ou avec des salariés d'entreprise. C'est vraiment des moments précieux.
Alors, quel genre d'espace vous pouvez... ce sont des petits espaces comme ici, par exemple, au village des Antiquaires, mais on l'a vu aussi sur la vidéo, c'est aussi des énormes espaces, et c'est des emplacements dans les villes aussi. Vous pouvez aménager autant d'espaces que vous voulez? Alors pour le moment, ça reste quand même beaucoup d'espace intérieur, même si il peut y avoir des projets en extérieur, du mobilier urbain, des choses comme ça. Là, bientôt, en 2021, on va aménager en impliquant les résidents d'une résidence intergénérationnelle. On va construire des jardinières avec des bancs intégrés pour végétaliser davantage les extérieurs de la résidence. Ça peut être des choses comme ça. Pour le moment, on n'a pas aménagé des parcs entiers ou des choses comme ça. Mais justement, je vous propose peut-être de lancer la petite vidéo que j'ai préparée. Bien sûr. Comme ça, vous verrez 3 exemples. Donc, le premier exemple, je ne sais plus dans quel ordre j'ai mis. En gros, il y a... Eh bien, on va regarder. Ah oui. Linda, on y va. Bon, d'accord, allez. Allez, on y va, puis on en parle tout de suite après. Si vous voulez commenter par-dessus, Linda, n'hésitez pas. Donc ça, c'est une start-up marseillaise qui est vraiment super, qui fait des scans de véhicules, qui propose des solutions. Donc on s'est inspiré de leur activité, de leur histoire, et de la personnalité aussi des salariés pour faire les aménagements d'espace. Donc vous verrez tout à l'heure, on a utilisé notamment des pièces détachées de véhicules. Et là, ça, c'est de la partie faite avec les salariés. Donc il y avait une zone d'accueil, des bureaux, un espace détente avec un coin kitchenette, voilà, différentes zones à aménager. On est vraiment parti de choses qui au départ font pas forcément envie, quoi. Des meubles qui avaient vraiment pas un intérêt esthétique ou quoi. Sinon c'est trop facile. Sinon on va au village des Antiquaires, je veux dire. C'est magnifique tout ce qu'il y a dans. C'est vrai. Et voilà, et donc là. Ils ont fait une espèce de composition avec, en essayant de marier plein de meubles hétéroclites, à la fois un buffet Formica années 50, des vieilles étagères qui venaient d'une menuiserie. Enfin, c'était très... Voilà, et là on est allé dans une casse, on a récolté des choses qui ne sont pas du tout destinées à la vente, et on a fait par exemple des sculptures murales pour décorer... l'entreprise, rendre honneur à leur histoire, à leur activité. Voilà, ça c'est des vieux bureaux de commissariat. Là, il y a des roues, des pneus. Là, il y a une ancienne caisse de transport, d'exposition scientifique. Enfin, voilà. Ce qui est drôle aussi, c'est de raconter l'histoire à chaque fois d'où viennent tous ces objets ou ces matières. Là, il y avait un plateau de table qui avait été fait avec plein de chutes. De l'eau neuve qui sont jetées à la benne par Leroy Merlin. C'était un projet spécial anti-gaspi qu'on avait fait avec eux. Et voilà, là c'est un autre projet dans les quartiers nord à Marseille avec des jeunes d'un centre social où là c'est une annexe et on doit la réaménager entièrement pour créer un espace notamment dédié à des activités numériques, mais pas que, ça devait être un peu multifonction. Ça, c'est un exemple de dossier qu'on prépare avec des inspirations pour bien partager si on a bien compris leurs besoins. Là, c'est des animateurs du centre social et puis une partie de l'équipe de la Nouvelle Mine. Ce qui est aussi une contrainte créative, c'est le budget, bien sûr. On demande toujours de bien préciser avant l'enveloppe budgétaire. Donc la portion sociale, elle n'était pas très importante. Mais c'est pas grave, on arrive quand même à trouver des solutions et à créer un effet... Voilà, par exemple, les chaises, on ne va pas en racheter des nouvelles, même si évidemment. Elles ne sont pas forcément dans nos goûts. Mais donc on s'est inspiré aussi des couleurs, que ça s'intègre. Et les jeunes ont participé pour faire des tabourets hauts à partir d'anciennes encyclopédies, d'un CDI d'un lycée qui nous avait donné. Génial. Et
sur ce genre de projet aussi, il y a souvent des plaintes de dégradation, voilà, des jeunes, etc. Et le fait de les impliquer dans l'aménagement de cet espace, pour nous, c'était aussi une manière de peut-être prévenir certaines incivilités, parce que c'est eux qui ont mis la main à la pâte. Donc, il y a de quoi être fier. Et là, c'est donc plus proche de chez vous, à Entraigues sur Sorgue. Donc ça, c'est la résidence actuellement en cours de finalisation de construction. Donc il y a un bureau des animateurs, il y a une grande salle principale qui doit servir de salle de repas, salle d'activité de jeu, on doit pouvoir organiser des soirées cinéma, plein de choses dedans. Donc voilà, là c'est la salle en l'état, et puis ça ce sont donc nos ateliers. C'est notre ruche où voilà, ça fourmille. Là c'est des exemples de matériaux de récupération. Des roues d'anciens containers, poubelles qu'on récupère, voilà, des vieux bureaux pas beaux. En général, moi personnellement, plus c'est moche, plus je me dis il y a un challenge de les réintégrer dans une seconde vie, quoi. Voilà. Donc là, Lauriane qui est à l'œuvre pour faire une cabane d'information. Donc à la base, la cabane d'information, c'était un présentoir de fruits et légumes à Intermarché qui était jeté parce que voilà, la promo était terminée et hop, à la poubelle. Donc là aussi, on récupère des vieilles tables qui sont en bois foncé. Peut-être Sarah, si tu veux commenter, puisque tu as travaillé là-dessus. Ça c'est de la menuiserie. Allons-y. Là, on a récupéré des pieds de table. Il manquait le plateau. Du coup, on s'est dit, on va recréer le plateau avec du bois de récup. C'est inspiré aussi le fait que c'est Entraigues sur Sorgue, de la faune et de la flore. Non, pardon, pas de la flore, mais du fait qu'il y a la rivière, et donc dans les couleurs, dans certains graphismes, voilà, on a essayé de personnaliser aussi du mobilier. Mais tout a un sens en fait, hein, suivant où vous êtes, forcément il y a un sens dans tous les meubles ou toute la Oui, c'est ça, c'est vraiment que du sur-mesure, qu'en fonction de l'histoire de l'entreprise ou de la structure. Là, c'est un plateau numérique en forme de feuille de platane parce qu'ils sont très attachés, justement, en discutant en amont avec le maire d'Entraigues, ils sont très attachés à des symboles comme le platane, un arbre qui est très présent sur la commune et très présent sur plein de villages de Provence. Et voilà, on va se saisir comme ça de témoignages, de... Les vieux bureaux qu'on voyait tout à l'heure, qui magnifique, être déjà un petit peu améliorés. Voilà, c'est pas finalisé, magnifique. Donc désolé, vous voyez pas, parce que c'est pour des bravo, mais on peut applaudir, bien entendu. Ça inspire en fait, puis ça donne envie. Effectivement, en fait, c'est un peu difficile de se projeter, mais quand on voit les nouvelles couleurs, les nouveaux, tout de suite, ça donne envie d'accompagner et de faire en fait, hein, c'est ça. Oui, puis il y a souvent des idées reçues comme quoi le réemploi, l'occasion, c'est moche, c'est cassé, c'est sale, on n'en veut pas, ça va à la poubelle. Et là, c'est justement par ces vidéos, c'est de montrer que oui, effectivement, c'est pas très beau. Mais des fois, il ne faut pas grand-chose, juste un petit peu d'idées, un peu de réflexion, des échanges avec d'autres, avec quelques couleurs, quelques clous, un peu d'expérience quand même, et de pouvoir créer quand même quelque chose de beau et qui donne envie et qui soit vraiment à l'image de ce à quoi on aspire. Là, on a évidemment des exemples magnifiques avec Raphaël Thierry. Là. C'était juste des morceaux de ferraille rouillés. Ouais. Je veux dire, il a en fait des œuvres magnifiques avec des bouts de cagettes ou de bois, avec plein de... Voilà, des timbres pour également pour les voilà. crânes. En fait, le truc, c'est que je pense qu'on est tous capables de ça. Il faut juste à un moment donné être peut-être accompagné, avoir les bons outils, peut-être le petit truc technique ou la petite idée qui va nous débloquer. Et voilà, d'avoir l'espace, le gisement, je peux vous assurer que ça fait des merveilles, qu'il y a plein de gens qui... Alors justement, si on a envie d'en savoir un peu plus, on peut venir vous voir, vous pouvez donner des conseils ou pas, ou vous faites des ateliers pour que les gens le fassent eux-mêmes? Alors ça, on l'a fait jusqu'au confinement de la création de la nouvelle mine de 2016 à mars 2020. Ouais. On ouvrait nos ateliers 3 fois par mois pour les particuliers, pour qu'ils puissent faire leur projet de A à Z. Ouais.
Aujourd'hui, on a trop de demandes sur les aménagements d'espace dans les structures Ouais. morales, et donc on a décidé de mettre un stand-by, Oui. notamment aussi avec évidemment les restrictions sanitaires, et on va voir de quelle manière on reprend courant 2021. Vous avez des tutos qui existent en vidéo, on peut voir Alors il y en a voir, quelques-uns. Notre chaîne YouTube, elle n'est pas encore très alimentée parce Ouais. que ça aussi, ça demande du temps. C'est Bien un sûr, travail en bien soi, sûr. en fait. Hein. Par contre, il y a des petites idées. Vous pouvez aller sur le site de l'Occitane. On avait fait un partenariat avec l'Occitane pour donner des idées de création à partir des emballages l'Occitane. D'accord. C'est dans le cadre d'une communication parce que l'Occitane est très engagée sur la réduction des déchets Ouais. et essaye notamment de développer, par exemple, bientôt les consignes dans leurs magasins. Et pour pouvoir parler de ça, on avait fait toute une série de vidéos, de tutos avec des créations à partir des emballages. Donc vous pouvez les retrouver sur le site de l'Occitane. Et pour la petite info, pour compléter aussi ce que disait Linda par rapport aux aménagements, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux entreprises qui interviennent, ils ont des demandes dans le cadre de la politique RSE qu'ils doivent mener. Et ce qu'on propose également à la fin de chaque intervention, chaque aménagement qu'on réalise, c'est de calculer, grâce au fait qu'ils soient passés par nous, combien de kilos de ressources ils ont fait économiser à la planète. C'est-à-dire que la chaise neuve que vous n'avez pas achetée, ça représente tant de kilos de ressources. Et ça permet à chaque entreprise de savoir combien elle a permis d'économiser pour la planète. Et on le sait, comme c'est important pour les jeunes qui vont dans les entreprises, on C'est en ça, parlait tout à voilà. l'heure. Et pour le projet pour Entrec, on ne l'a pas encore terminé. L'addition n'est pas terminée, mais on avoisine les 7000 kilos de ressources aujourd'hui économisées. On espère atteindre les 10 000. Donc voilà, à voir. Alors, si on veut vous apporter des objets, voilà, c'est possible. Vous les récupérez ou vous faites un tri comment Alors, décidément, là aussi, jusqu'à le mois dernier, on collectait. Donc il y avait de l'apport volontaire de particuliers, un peu comme dans des ressourceries classiques, et on collectait auprès d'entreprises. Sauf que notre matériothèque est saturée. Voilà. Elle est saturée. Et encore une fois, on a beaucoup trop de demandes d'aménagement, donc on ne fournit pas. Donc en fait, on a décidé d'arrêter les collectes et plutôt de jouer justement la carte des complémentarités avec d'autres structures qui s'implantent, comme la Réserve des Arts Sud à Marseille, qui est une matériothèque, la plateforme Raedificaré, les ressourceries, Emmaüs. Tout ça seront nos fournisseurs. Enfin, ça l'était déjà, mais du fait qu'on collectait beaucoup de choses, finalement, on prenait beaucoup dans notre propre stock. Et là, à l'avenir, on a décidé pour le moment, on va tester pendant 1 an, qu'est-ce que ça donne, d'arrêter les collectes et d'aller se fournir auprès de nos cousins. Vous pouvez aussi appeler, si vous avez besoin, on l'a vu, de roulettes. Vous pouvez faire des appels par les réseaux sociaux, dire voilà, on a besoin de roulettes, on a besoin de lampadaires. Oui, c'est arrivé parfois, oui, sur des projets, notamment soit sur des aménagements d'espace, soit sur des team building aussi, où on avait besoin d'un coup de, je sais pas, ça pouvait être des bouteilles en plastique, parce que par exemple, on avait fait plein de créations, du tissage avec des fils de bouteilles en plastique. Donc là, comme normalement les bouteilles en plastique, on les récupère pas, c'est quand même ça va au recyclage. Voilà, on en garde un petit peu pour faire des tests de créa, mais normalement on n'a pas des collectes spécifiques pour ça. Donc là, dans ces cas-là, oui, on avait fait un appel à dons, mais voilà. Sinon, on a quand même notre stock et on veut faire marcher nos cousins, quoi. Bien sûr, les cousins. Et par contre, les particuliers sont beaucoup en demande de pouvoir participer aussi. Très souvent, quand parfois je fais du sourcing et que je me rapproche de particuliers qui souhaitent se débarrasser, il y en a beaucoup qui demandent n'hésitez pas à revenir vers moi si j'ai quelque chose, je demande autour de moi. Donc on voit que de la part des individus aujourd'hui, il y a vraiment un souhait de s'impliquer dans cette démarche. Voilà, si vous avez quelques petites questions, profitez-en. De toute façon, vous pourrez parler avec elle, bien sûr, hors antenne. Voilà, donc, mesdames, messieurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller évidemment sur le site internet, la Nouvelle Mine, et elles vont répondre à toutes les questions hors antenne. Merci beaucoup, en tout cas, la Nouvelle Mine, ici. Si vous voulez voir des exemples de création mises à jour, parce que sur notre site internet, c'est pas forcément mis à jour, vous pouvez aller sur notre compte Facebook et Instagram, ainsi que le compte Facebook, Instagram de Atelier Sarah Vive et de Office Déco. Voilà, tout est dit. Voilà, rendez-vous dans quelques instants pour un autre plateau. Voilà, rendez-vous ici sur cette page Facebook du Village des Antiquaires de la Gare. À tout à l'heure. Bye.